Bonjour, alors aujourd'hui c'est ma troisième vidéo et je vous parle de l'opération et des pansements VAC. Take courage, my heart. Stay steadfast, my soul. He's in the way. He's in the way. Donc, l'opération que j'ai dû subir après, comme vous avez vu la semaine dernière, la grandeur la circonférence qu'il y avait des plaies, ben c'est ça qu'ils ont dû enlever. Plus les glandes sudoripares qu'il y avait sous mes aisselles. Donc c'est ça l'opération que j'ai dû subir. Ils ont retiré toute une bonne grandeur, 21 cm de cette grandeur-là. Ce côté-là, je ne me rappelle plus trop exactement, mais en tout cas, c'est ça. Donc, c'est l'opération que j'ai subie. On a retiré les glandes sudoripares, pas mal toutes, sous les deux aisselles. Et à la suite de cette chirurgie-là, j'ai dû avoir les pansements VAC. Parce que les pansements VAC, leur fonction, c'est de... je vous montre une photo et je vous l'explique. Vous voyez ce qu'il y a de noir sous mes aisselles, c'est une éponge. Ensuite, il y a au milieu, il y a la petite suce et il y a le tuyau qui est relié à une pompe. Et ça, c'est fait pour suctionner, pour pas, parce que, étant donné qu'ils ont dû creuser, enlever les glandes sudoripares, c'est pour faire revenir la peau à même égalité. Et enlever tout, suctionner tout le liquide qui peut sortir de là, de la plaie. Donc, au départ, ça, c'est ça, c'est une éponge qui est directement dans la plaie. Et je dois faire changer ces pansements-là à tous les 4 jours. Et puis, c'est douloureux. C'est extrêmement douloureux. Et c'est au premier changement de pansement que j'ai pu voir les plaies. J'avais pas d'idée. Vraiment, je vous l'explique maintenant, mais moi, à ce moment-là, j'avais pas d'idée de la grandeur des plaies que j'avais sous les aisselles. Évidemment, j'ai pas pu les voir comme ça parce que c'est pas facile de voir sous nos aisselles, mais mon mari a pris des photos. Et attention, âme sensible, si vous voulez pas voir ça, skippez de quelques secondes. Je vous montre les photos des plaies que j'avais sous les deux aisselles. Le bras gauche, qui était de 21 cm, c'est lui qui était le plus grand. Vous voyez que c'est ça, les plaies que j'avais sous le bras gauche. Et le bras droit, je me rappelle pas quelle circonférence il avait, mais c'est assez imposant aussi. Donc voilà, c'est ça les plaies que j'avais sous les aisselles et que vous voyez comment vous avez vu comment c'est à vif et comment ça l'a saigné. Et bien c'est parce que cette éponge-là a resté là pendant 4 jours et on doit l'enlever, la retirer. Imaginez-vous un plaster. Déjà, juste sur une main ou ça fait mal à retirer. Imaginez quand c'est dans une plaie, depuis 4 jours, une éponge. C'est très douloureux. Vraiment, extrêmement. Je peux pas nier, je peux pas dire le contraire. C'est même plus que ça. Il n'y a rien de comparable à cette douleur-là. C'est, pour être franche, si quelqu'un a subi cette opération-là, mon chirurgien m'avait promis d'atroces souffrances. Ben oui, moi j'étais pas consciente à ce moment-là, mais c'est ça. C'est vraiment d'atroces souffrances. Mais le hic est que en salle d'opération, quand ils font le premier pansement, c'est qu'ils ne pensent pas au après, au changement de pansement justement.
c'est tout simple. Pour éviter cette grande douleur-là, c'est un adaptique. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, si quelqu'un doit subir cette opération-là, je vous le dis, un adaptique, vous devez le dire, vous devez le mentionner, vraiment le demander à votre chirurgien, votre chirurgienne, que vous souhaitez avoir l'adaptique. Parce que quand les 2 premiers changements de pansement, j'ai pas pu avoir l'adaptique parce que l'infirmière qui m'a fait les deux premiers changements de pansement n'était pas certaine d'avoir le OK. Donc, elle m'a refait le pansement directement comme ça. Mais ensuite, l'infirmière chef au CLSC, d'ailleurs, je salue toutes mes charmantes infirmières du CLSC sur la rue des Ragonnes à Granby. Je leur lève mon chapeau. Vraiment, ce sont tous des infirmières charmantes. Je les apprécie vraiment. Leur service est remarquable. Donc, voilà. Mais l'infirmière en chef, c'est elle qui a pris la décision de mettre un adaptique. Et c'était... bon, je peux pas dire que ça l'annule complètement la douleur. Il y avait de la douleur pareil au changement de pansement. Mais je dirais que c'était diminué de moitié. Et le temps pour retirer l'éponge aussi était diminué de moitié parce que, étant donné que la douleur était moins vive, ben ça décollait plus facilement. Donc, voilà, c'est ça. C'était quelque chose. Et ça, au départ, je sais pas si je l'ai mentionné, pardon, mais je devais garder ces pansements-là, les VAC, pendant 1 mois. C'est ce qui est recommandé. Mais étant donné que ma peau a fait une réaction allergique au pansement, j'ai pas pu le garder plus de 3 semaines. Je vous montre des photos de ce que ça l'a donné. On appelle ce qu'il y a tout autour, c'est des flictènes. C'est pas très agréable, ça démange beaucoup. Donc ma peau était très amochée autour des plaies. Et c'est ce qui a fait en sorte quand mon médecin m'a revu après 3 semaines, non, il a décidé d'arrêter le VAC parce que ma peau n'endurait plus du tout ce genre de pansement-là. Donc voilà, c'est ça la chirurgie que j'ai dû subir et ce qu'est les pansements VAC. Donc, sincèrement, c'est pensez-y bien. Si vous avez à penser, si vous avez à subir cette opération-là, voilà les vraies informations que malheureusement, moi, j'ai pas eu. Les chirurgiens pensent pas toujours à dire tout dans le détail. Mais bon, c'est pas grave. Mais il faut être conscient que c'est quelque chose de très douloureux. Donc, voilà. Là, je vais répondre aux questions que certaines personnes m'ont posées. On m'a demandé, j'ai pris des petites notes, excusez-moi, quel autre symptôme, ben, l'hydradénite suppurée, en fait, il n'y a pas vraiment de symptômes autres que les douleurs, les kystes, qu'on peut appeler aussi. Et c'est très douloureux. C'est très douloureux, donc très handicapant. Ça fatigue, évidemment. Ça l'épuise parce que quand on traîne de la douleur, ben, ça fatigue. Mais il n'y a pas vraiment d'autres symptômes de reliés à l'hydradénite suppurée, mis à part les kystes, que c'est douloureux, puis donc peut devenir très fatigant. Pourquoi les gens voient ça comme de la malpropreté? Je peux pas répondre à cette question-là. Je sais pas. Parce que les gens probablement se disent que ces kystes-là, c'est parce que les gens se lavent pas qu'ils font ça. Je sais pas. Moi, personnellement, il n'y a jamais personne qui m'a dit ça, mais je sais que c'est ce qu'on entend. C'est ce que certaines personnes ont dit, qui se sont fait dire. Eux, moi, je l'ai jamais vécu personnellement, je sais pas, je pourrais pas dire.
Mais je sais que certaines personnes ont vécu ça, que les gens pensent que c'est relié à la malpropreté parce que à cause des furoncles. Donc, c'est parce que la personne ne se lave pas. Mais non, c'est en aucun cas relié à la malpropreté. Maintenant, après, je me suis fait demander aussi, après la chirurgie, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, je vais y répondre dans ma prochaine vidéo. Parce que c'est ce que ma prochaine vidéo va expliquer le après la chirurgie, après le VAC, tout ce qui s'est passé. Mais en terminant, je veux remercier mes 2 belles filles d'amour qui m'ont beaucoup aidé pour faire mes vidéos. Vraiment, c'est elles qui font tout le montage d'ailleurs. Donc, un gros merci à mes 2 filles d'amour. Et merci à vous toutes et à vous tous qui écoutez mes vidéos. Merci de les partager encore et toujours. Merci de me soutenir, de m'épauler, Vraiment, j'apprécie même les gens que je croise. Vraiment, vous me direz jamais assez que c'est bon ou quoi que ce soit. J'apprécie votre soutien. Vraiment, c'est très, très... Je vous remercie beaucoup. Alors, partagez ma vidéo encore une fois. Qu'il y ait de plus de monde possible qui la regarde. Et puis, vous pouvez toujours vous abonner à ma page sur YouTube, qui est simplement Steph. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous aime tous très fort et à bientôt. Bye bye. Take courage, my heart. Stay steadfast, my soul. He's in the way. He's in the way. And hold